Eh bien bonjour YouTube, pour ce 10e épisode de Que se passe-t-il dans ton club. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais recevoir, il y aura un autre présentateur qui est ici, c'est Théo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Amiens SC. Je laisse la main à Théo qui va finir l'introduction. Bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour Lucas aussi du coup. Bonjour. Et donc aujourd'hui tu vas donc nous présenter Amiens. Donc je te laisse te présenter, voilà, pour savoir un peu quel club tu supportes. Donc en l'occurrence l'Amiens SC et aussi ton âge et quelques infos en plus. Très bien, je m'appelle... c'est vrai que je me suis pas vraiment présenté sur YouTube. Donc moi c'est Lucas évidemment, j'ai 15 ans, j'ai eu 15 ans il y a un peu plus d'un mois. Je supporte le PSG et Amiens surtout parce que c'est le club de ma région, un peu plus de 20 km d'ici. Je supporte à peu près depuis 2015 car je les suivais un petit peu en national depuis chez moi. Et quand ils sont arrivés en Ligue 2, je les ai été voir à la Licorne et puis depuis je suis toujours supporter de ce club. Ok, très bien. Donc on va donc commencer avec la première question. Que penses-tu de la saison de ton club qui a donc fini à la 14e place? Alors, quand on voit l'effectif, on peut finir plus haut, mais quand on voit qu'on a démarré la saison au mois de novembre, la 14e place est assez satisfaisante. Selon les dirigeants, on devait terminer dans le top 5, on devait monter en Ligue 1, quoi. Évidemment, on y a cru, et au final, on termine 14e en se maintenant de justesse malgré tout. C'est décevant parce qu'on avait l'effectif. Si on avait l'effectif, par exemple mi-juillet, on pouvait potentiellement monter, mais quand t'as un effectif en octobre, c'est fini quoi. Tu peux plus avoir grand chose. Donc c'est décevant. Après le jeu s'est mis en place tout doucement. On produisait un beau jeu. On était très bon à domicile, mais très très mauvais à l'extérieur. Voilà, c'est ce qui a pêché cette saison, cette irrégularité à l'extérieur. Seulement 2 victoires. Bon, un peu décevant. Après la 14e place, voilà, c'est un peu pour remuer, pour un peu bouger le cul aux dirigeants de nous acheter des bons joueurs enfin. Voilà. Ok, très bien. Donc, au vu de la saison dernière, Amiens finit donc 14e, mais on peut constater du coup beaucoup de matchs nuls et peu de victoires. D'après toi, quelle en est la cause? Surtout des matchs nuls à l'extérieur. On a fait 17 matchs nuls. 17 matchs nuls, presque une mi-saison à faire que des matchs nuls. C'est incroyable. Et pratiquement tous à l'extérieur. C'est vraiment à l'extérieur, on a gagné 2 matchs. C'était à Valenciennes et à Guingamp. Vraiment, c'est deux victoires à l'extérieur sur 19, c'est catastrophique. Après, la cause des matchs nuls, peut-être à chaque fois un relâchement des joueurs, voilà. Par exemple, à Rodez, on mène 1-0, on doit gagner moins 3-4-0, on fait match nul. À Pau, bon, c'est pas un match nul, mais on gagne 1-0, on peut en mettre 2-3 et finalement on perd. À chaque fois c'est le même scénario. On doit mettre le deuxième but, troisième but et finalement on fait un match nul, encore et encore des matchs nuls. On fait des 0-0, on a fait un 0-0 contre Bastia. On sait même pas si on était des pros ou des amateurs. C'était compliqué. Amiens c'est compliqué. Voilà, depuis qu'on est descendu en Ligue 2, c'est compliqué. On a eu temps chaud. Temps chaud, c'est un véritable pitre. Là, avec Inchberger, c'est un peu mieux, mais bon, comme tu dis, les matchs à l'extérieur, 17 matchs nuls. C'est assez alarmant. J'espère que ce sera mieux cette saison. Du moins, là, premier match à l'extérieur, deuxième match à l'extérieur plutôt. On gagne à Sochaux. Bon, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça va pouvoir continuer pour la saison à venir, mais bon, voilà, surtout un gros relâchement dans les fins de match. Ok. Donc maintenant, pour parler un peu mercato, Amiens a notamment vendu Emmanuel Lemotet, mais aimerait encore vendre Mendy et Aliou Badji.
Mais au contraire, du côté des arrivées, le mercato semble à l'arrêt, alors qu'il y aurait un besoin urgent de se renforcer en attaque. Donc, quel est ton avis sur la stratégie d'Amiens pour le mercato et faudra-t-il encore recruter à d'autres postes selon toi? Le problème, c'est qu'à Amiens, il n'y a pas de stratégie. On recrute des joueurs pour faire du trading, pour les revendre 3 fois plus cher après. Oui, non, mais si, c'est vrai, c'est comme ça. C'est John Williams qui veut que le club soit un club de trading, comme pourrait l'être Lille à l'époque. Mais on est Amiens, faut aussi se le dire. Voilà quoi. Oui, il y a des postes à renforcer. On attaque. Hier, on a joué contre Sochaux, c'était plutôt bien, on a bien joué. Mais Tolu est sorti sur blessure. Bianchini, il est rentré 10 minutes après, il s'est pris un rouge. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un attaquant pour le match face à Bastia la semaine prochaine. Bon, c'est le poste d'attaquant, c'est urgent. Déjà l'an dernier, on a mis 3 mois à avoir une bonne attaque. J'espère que pour cette année, ce sera mieux. Voilà. Après, en défense, on a Xantip, il est pas mauvais. À droite, normalement, on joue à 5, on met un ailier droit en poste de latéral droit. C'est un peu débile, donc latéral droit renforcé. Puis cette défense qui est vraiment, c'est bon quoi. Un peu d'expérience parce que le Nicolas Sopoku, j'en fais des cauchemars chaque nuit. Il ne sait pas jouer au foot, ce mec-là. Il ne sait pas jouer au foot. Il est là, il a le ballon, il sait pas quoi faire avec. C'est un amateur, ce mec-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout pro. Mais voilà, la stratégie, c'est faire un maximum de fric. Malheureusement, c'est comme ça à Amiens depuis 2-3 saisons. Évidemment que je partage pas cette stratégie, c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Voilà, après bon, pour parler, je pense que de Badji on en parlera un peu plus tard, mais pour parler de Formose Mendy, il y a eu beaucoup d'offres de Bologne, de Wolfsburg, d'Offenheim, de Lille aussi. C'est un joueur qu'on aime beaucoup à Amiens et bon, le voir partir, ce serait un peu dommage. Il a joué contre Sochaux, il a joué contre Annecy. Finalement, pourquoi pas qu'il reste. Je l'espère. Je pense qu'il va peut-être rester encore une saison. Parce que partir maintenant, c'est un peu trop tôt. Là, au moins, il pourra exploser. Ok, très bien. Donc du coup, tu en parlais, Aliou Badji, on y arrive. J'aimerais savoir ton avis sur sa situation actuelle. Et d'après les rumeurs, il ne semble pas décidé à reporter le maillot amiénois. Pardon. Donc voilà, que penses-tu un peu de cette situation? Aliou Badji, il a le même tempérament qu'un gosse de 12 ans. Ça veut dire, je veux pas jouer, donc je jouerai pas. Je veux pas ci, donc je veux pas faire ça. C'est vraiment un tempérament de gosse de 12 ans. Il est très très fort niveau footballistique, mais c'est pour ça qu'il nous a mis 14 buts l'an passé. Mais niveau comportement, c'est vraiment une horreur de ce mec-là. L'an dernier, il y a eu un gros changement, c'est que Inchberger sanctionnait les joueurs qui étaient en retard à l'entraînement ou alors qui faisaient des conneries. Les tops des joueurs qui se comportaient le moins bien, c'était Kader Baba et c'était Badji. Voilà, Badji, il arrivait toujours en retard à l'entraînement. Il faisait plein de conneries en interne. Voilà, il a été sanctionné plusieurs fois l'année dernière. Et puis là, voilà, il a été recruté définitivement par Amiens, puis il veut pas rejouer. Normalement, il devait être du groupe hier contre Sochaux. Finalement, il a refusé de prendre l'avion, complètement débile. Bon, c'est parce que là, il a pas joué depuis le mois de mai, mais c'est pas grave, il veut partir absolument. Le club ne devrait pas le laisser partir parce que il faut aussi montrer que qu'Amiens est là, même si bon, leur stratégie c'est de faire un maximum de pognon, mais voilà, selon moi, il devrait rester encore une saison, malgré qu'il ne soit pas d'accord. Et voilà, niveau comportement, c'est une horreur ce mec-là. Je dis pas que le club n'a pas ses reproches dedans, au contraire, hein, parce qu'au début du mercato, ils disaient faudra qu'on vende nos cadres, et puis là, ils disent non, peut-être qu'il faudrait les garder. Voilà, mais je pense que Badji a aussi beaucoup de tort dans cette affaire. Et voilà quoi, enfin j'espère qu'il va rester quand même parce que sinon on n'aura pas beaucoup d'attaquants.
Donc je comprends ton point de vue sur la situation d'Aliou Badji, mais est-ce que justement ceci n'aurait pas un impact sur ses performances? Ça peut impacter. Ça peut impacter voilà, il se met dans la merde tout seul parce qu'il joue pas, donc il manque de rythme. Après, si il venait à rejouer avec Amiens, je ne pense pas parce qu'il a l'habitude. Comme je l'ai dit, il a été beaucoup sanctionné, il a loupé beaucoup de matchs à cause de ça. Et finalement, à chaque fois, il était là quand même sur le terrain malgré tout. 14 buts quand même, c'est pas mal. 3 quatrième meilleur buteur de Ligue 2. Mais oui, ça peut impacter légèrement, mais après il se remettra dans le rythme. Mais s'il venait à quitter Amiens, il aura beaucoup de mal, oui. Ok. Maintenant, on va un peu plus se pencher sur l'effectif que dispose Inge Berger. Et plus précisément en défense, Jérémy Gélin, qui vient d'arriver, semble être considéré comme le futur leader de l'équipe. D'après toi, est-il une bonne recrue ou non? Franchement, c'est la recrue rêvée. Il devait partir normalement à Sochaux, dans un gros club de Ligue 2. Finalement, il vient à Amiens. C'est un top joueur. Il a de l'expérience européenne, l'expérience de la Ligue 1. Il est excellent, ballon au pied. C'est notre futur capitaine, clairement. Même s'il y a Gertner, je pense que Gélin doit prendre le brassard parce qu'il a beaucoup plus d'expérience malgré tout que Gertner. Il est très très fort balle au pied. Il a fait un excellent match hier contre Sochaux, contre Annecy, c'était pas mal aussi. Inge Berger le place en tant que 6. Moi, je dirais plus de le placer en défense pour essayer de cadrer Fofana et possiblement Mendy. Pour vraiment apporter cette expérience dans la défense comme le faisait Pavlovic l'an passé. Mais oui, c'est vraiment une top recrue. C'est une recrue de classe que personne n'attendait à Amiens. Et bon, comme quoi le recrutement d'Amiens n'est pas si mal, même si au moment les coups d'Amiens sont très très bizarres. Ok. Donc en ce début de saison, Amiens débute avec 2 victoires et une défaite. Je crois donc les 2 victoires face à Annecy et Sochaux récemment. Tout à fait. Cela semble faire un peu du bien à l'équipe, mais de ce que j'ai vu, la victoire face à Annecy a un peu questionné. Donc je voulais savoir ton avis. As-tu confiance en Philippe Inge Berger ou faudra-t-il lui trouver un remplaçant? Non, j'ai totale confiance en Inge Berger. Contre Annecy, c'était une véritable horreur footballistique, oui. Surtout la première période, où vraiment l'équipe ne savait pas jouer le football, quoi. Il balançait des ballons à tout va. Que Toulouse il ne savait pas ce que c'était un hors-jeu. Il était toujours hors-jeu. Mais après contre Sochaux, là c'était beaucoup mieux. On jouait beaucoup plus balle au pied. On se créait beaucoup d'occasions et c'était vraiment hyper intéressant. Donc oui, j'ai totale confiance en Inge Berger. Même si la première période contre Annecy était catastrophique et le match contre Metz, franchement, je savais même pas s'ils étaient pros les joueurs. Franchement, c'était les 3 buts qu'on se prend, c'est 3 erreurs de défense. Voilà quoi. Mais maintenant contre Sochaux, ça a été beaucoup mieux. La semaine prochaine contre Bastia, j'espère qu'aussi ce sera encore mieux, qu'on puisse marquer beaucoup plus de buts parce qu'on doit en marquer plus. Mais oui, c'est un très bon entraîneur qui a réussi à monter récemment Metz, qui a failli monter Grenoble. Donc Philippe Inge Berger a toute ma confiance, a toute la confiance du peuple amiénois, j'en ai aucun doute. Et bon, la confiance des dirigeants, oui. Ok. Et pour compléter donc la dernière question, où vois-tu Amiens finir? Crois-tu en la montée? Si on joue comme on a joué contre Metz, on descend national. Si on joue comme on a joué contre Sochaux, on peut. Ouais, après, cette année c'est compliqué parce qu'il y a uniquement 2 montées. Mais oui, ça peut.
on en a les capacités, on en a le groupe, même s'il faut encore des recrues, mais on peut tout à fait croire à la montée selon moi. Ce serait très bien pour nous de retrouver la Ligue 1. Et voilà, on en a les capacités. Si le groupe est pleinement concentré dedans, pleinement dans son objectif de réaliser une très belle saison, on en a les capacités. On peut faire partie du wagon des deux montées, des deux clubs qui montent. Ça va être très dur parce qu'il y a d'autres clubs. Il y a Bordeaux, il y a Guingamp, il y a Caen, il y a possiblement Dijon. Voilà, Sochaux aussi, pourquoi pas. Saint-Etienne, je ne pense pas. Mais il y a beaucoup de clubs qui peuvent monter. Et je les vois quand même terminer top 5, malgré tout, top 5, top 7. Monter, on en a la possibilité. Après, c'est pas si sûr que ça, quoi. Ça sera un rêve. Après, j'espère que ça va se réaliser. Ok. Bon, pour ma part, je pense que c'est aussi possible. Très bien. Donc, Amiens joue donc ses matchs à domicile dans son célèbre stade de la Licorne depuis maintenant un peu plus de 25 ans. Oui. 99. C'était en 99. Ok. Bon, je me suis un peu trompé. Du coup, d'où vient ce nom? Pourquoi la Licorne? La Licorne, parce que c'est l'emblème de la ville. C'est voilà, la licorne fait partie du blason de la ville d'Amiens. C'est un symbole de la ville d'Amiens et voilà, c'était logique que ce soit dans le nom du stade. Avant, c'était le stade Moulonguet. C'était le premier stade Moulonguet, mais maintenant il est pourri. Il a toujours été pourri, mais là vraiment il est pourri parce que personne l'utilise, hormis la Amiens une fois tous les 2 ans. Et le stade Moulonguet parce que c'était le premier président, celui qui a créé entre guillemets l'Amiens SC, c'était le docteur Moulonguet justement. Ça tombe et est à côté du stade Moulonguet pour l'anecdote. Et voilà, on avait donné ce nom-là au stade. Et là, le stade de la Licorne parce que la Licorne est l'emblème de la ville. Et pour moi, c'est maintenant il y a le Matmut Atlantique qui est un beau stade, il y a Geoffroy Guichard. Mais l'an dernier, pour moi, c'était le plus beau stade de Ligue 2. Là, ça doit être le 3e meilleur stade de Ligue 2 ou 2e, pour moi. Pas en capacité, en beauté. Ok. On continue donc. Récemment, le club a changé de logo pour fêter les 120 ans d'Amiens. Mm-hmm. Que penses-tu du design de ce nouveau logo? Alors, normalement, notre logo, c'est celui qu'on connaît, celui qui s'affiche à l'écran. C'est un logo historique, malgré tout, parce qu'il y a la finale de Coupe de France en 2001, perdue face à Strasbourg. Il y a la montée en Ligue 1 qu'on a connue avec ce logo-là. Et l'an dernier, Amiens fêtait ses 120 ans. Et pour l'occasion, le club a décidé de créer ce logo, je le dis bien, éphémère. Éphémère, c'est toute son importance. Éphémère. Et donc, ils ont voulu créer ce logo-là avec aussi un maillot pour les 120 ans. Le maillot est très joli, le logo est horrible. Voilà. Logo éphémère. Bernard Johannin, notre président, que tout le monde déteste, dit bien éphémère. Nous retrouverons notre logo l'an prochain, notre logo normal. Là, il dit, finalement, il est pas si mal ce logo, j'aimerais bien le rendre actualisé. Voilà. Alors maintenant, c'est le logo qu'il y a sur la miniature. Et voilà, ça casse l'histoire d'Amiens et il est moche, quoi. Un mec, c'est pas un talent de graphiste non plus, il est moche. Tu prends 2 minutes sur Paint à faire ça. Il est pas beau ce logo, il représente rien. Voilà, quoi. Surtout l'an dernier c'était couleur rouge parce que le premier logo de l'Amiens SC il était rouge. Comme le maillot des 120 ans, il était blanc et rouge, et ça faisait très beau, c'était sympa pour fêter les 120 ans. Mais là, mettre ce logo là actuel, c'est une insulte à l'histoire du club. Ok. Oui,
je peux comprendre ton point de vue et celui de tous les Amiénois. Oui, tous les Amiénois, je peux te le confirmer. Donc on va arriver à la dernière question, la question que tout le monde attend, le mercato idéal. Donc d'après toi, quel serait le mercato idéal pour l'Amiens SC pour la saison en cours? Donc le consultant Lucas à la tête de Amiens. Tout à fait. Déjà, on resterait sur un 5-2-1-2. Avec alors pour moi il y aurait des départs. Nicolas Sopoku, pas besoin de le réexpliquer, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est une brèche, je sais même pas pourquoi il est pro. Et puis Haroun Assi, l'ancien Akerquois, il a jamais prouvé, il a toujours été nul, toujours été mauvais, il s'est fait dépasser par un gamin de 19 ans, alors que lui il a 26 ans, 27 ans, il s'est fait dépasser par un gamin de 19 ans, Matteo Xantip. Donc c'est bon, casse-toi. Après, au niveau des recrues, il y a un latéral droit français, un ancien lyonnais, lillois, qui devait arriver, et je tiens toujours à ce qu'il arrive, c'est Jérémy Pied. Il est libre, et je tiens toujours à ce qu'il arrive. Il y avait des rumeurs, et je crois toujours à son arrivée. Amiens, on a les capacités de le faire venir, et ce serait vraiment un top coup, avec beaucoup d'expérience. Également, il y a un autre joueur français qui est libre, c'est Fabien Lemoine, l'ancien Stéphanois et l'Orienté. Il a beaucoup d'expérience et il pourrait clairement nous servir dans notre milieu de terrain si jeune. Avec Jesse Bonnet, il pourrait faire une très belle paire au milieu de terrain. Voilà. Également, pour être dans la rotation ou titulaire, il y a un Lorientais qui est aussi sur le départ. C'est Thomas Moconduit qu'on aimerait bien faire revenir. Il est sur la liste des départs. Il peut revenir. Et je suis sûr que revenir à Amiens pour lui, ce serait bénéfique parce qu'il aimait beaucoup Amiens. On continue avec la défense qui, comme je l'ai dit, manque énormément d'expérience. Donc c'est pour ça que je vais chercher Pablo Martinez de Nîmes, qui est un défenseur. Bon, c'est pas le défenseur le plus sexy de Ligue 2 ou de Ligue 1, mais c'est un très bon défenseur qui a joué à Strasbourg aussi. Voilà, pourquoi pas pour la Ligue 2, c'est intéressant. Après, il y a aussi un joueur qui actuellement s'entraîne avec le centre de formation, un ancien Amiénois, qui est aussi de temps en temps au stade, c'est Harrison Manzala, qui avait porté les couleurs d'Amiens en Ligue 2 et en Ligue 1 pendant pas mal d'années. Après, il est parti à Angers, en Turquie, puis revenu à Bastia, et là, il est libre. Il s'entraîne à Amiens. Donc, pourquoi pas le faire venir. Et après, il y a un gros dossier, c'est le dossier du gardien de but. Cette année, ça devrait être Régis Gertner qui devrait être titulaire, parce qu'après, ils ont recruté Paul Chariot, voilà, juste pour doublure, quoi, juste pour avoir un nom sur la feuille de match. Il est pas bon. Et j'avais pensé à un gardien de Dijon, c'est Baptiste René. Alors, oui, c'est pas le meilleur gardien de Ligue 2, mais il est très intéressant. Il pourrait apporter son expérience de la Ligue 1 lui aussi, et le faire venir, ce serait pour l'après Gertner. Voilà, pour moi, ce serait parfait. Donc là, on passe à l'équipe. Donc Gertner dans les cages, capitaine, possiblement. Il y a aussi un autre joueur. Donc la défense à 5, Jérémy Pied à droite. Défense centrale, Mamadou Fofana. Gélin dans l'axe, possiblement capitaine. Avec Mendy axe gauche. Xantip latéral gauche. Xantip a totalement les qualités pour être titulaire à gauche. L'an dernier, il a fait une très grosse impression. Voilà, il peut être titulaire à gauche. Milieu de terrain, Fabien Lemoine en 6 et Jesse Bonnet en 8, un peu plus haut. C'est un milieu très complémentaire. Fabien Lemoine a beaucoup d'expérience et voilà, il serait très intéressant. En 10, on aurait Antoine Loté, un joueur venu de Gil Vicente, Coco Vicente, qui a joué à Niort aussi il y a pas mal de temps. Un joueur très intéressant, très rapide. Pour moi, il serait meilleur en 10. Et voilà l'attaque. On a un petit crack à Amiens, c'est Ange Josué Chibozo, un joueur que j'adore, il est beaucoup trop fort. Voilà, titulaire pour moi, logique, prêté par la Juve. Après, l'autre buteur, moi Tolo, j'en peux plus. À chaque fois que je le regarde, c'est plein d'énervement en moi.
Donc, soit Badji arrête de faire sa crise d'adolescent et revient jouer. Et donc, voilà, donc ce serait lui le titulaire avec Chibozo. Pas de Tolu. Voilà, pas de Tolu, parce qu'hier, on l'a vu que contre Sochaux, c'était vraiment nul, son animation. Ou alors, j'irais chercher un attaquant. Amiens, c'est le 4e meilleur budget de Ligue 2. Si Johannin met beaucoup dans sa poche, s'investit grandement dans le club, on est le meilleur budget de Ligue 2 et on est le top 6, top 7 meilleur budget de Ligue 1. Je tiens à le rappeler, parce que ce mec Johannin, il est milliardaire, il se balade avec des fringues Dior, Louis Vuitton, tout ce que tu veux. Donc, faut pas dire, Amiens, club de plouc. Non, on est riche. Faut pas croire. Donc, pour l'attaquant, j'ai repéré 2 profils qui pourraient être très intéressants. Alors, c'est Alexandre Mendy de Caen, qui est très intéressant, qui est très très fort à Caen. Amiens a les possibilités d'aller le chercher. Je pense qu'Alexandre Mendy serait apte pour venir à Amiens. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être un très bon coup. Et après, pour moi, ce serait un petit rêve. Pourquoi pas, parce que il est moins bien revenu en Ligue 2, c'est Gaëtan Charbonnier, l'attaquant d'Auxerre. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait aller à Saint-Etienne. Ben, pourquoi pas venir à Amiens, parce que c'est pareil, Jérémy Gélin, normalement, il devait aller à Sochaux, il devait aller dans des plus gros clubs, et finalement, il est venu ici à Amiens se relancer. Donc pourquoi pas Gaëtan Charbonnier venir chez nous à Amiens. Ça serait vraiment un très très bon coup. Et ça serait pour être titulaire à côté de Chibozo. Après, sur le banc, du coup, on aurait Paul Chariot, Pablo Martinez, Ring, quand même, Sébastien Ring, un joueur venu de Suède, de Pologne, pardon. Bon, il est pas extraordinaire, il est pas mauvais, il est pas bonbon, voilà, il est correct. Après, on aurait Monconduit, on aurait Owen Jenny, qui l'an dernier était latéral droit, qui était très très fort. Mais là, il serait plus repositionné en 8, son poste de base. Et voilà, pourquoi pas, faudrait le tester. C'est vrai que quand il jouait en 8, c'était pas mal, à voir. Et après, donc, on aurait Manzala et possiblement Charbonnier ou alors Tolu. Voilà un peu mon équipe. Normalement, avec cette équipe-là, on peut... avec cette équipe-là que je propose, on peut monter en Ligue 1, soit avec Badji, soit avec Charbonnier, du coup. On peut monter en Ligue 1 avec cette équipe-là facilement. Mais avec l'équipe qui est actuellement, ce serait compliqué. Ok. Bon, plutôt un mercato intéressant pour moi. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, mais évidemment, c'est la vidéo de Lucas, donc je vais te laisser finir. Vas-y. Donc oui, on a tourné un peu autour du coup du mercato qui a été intéressant pour moi. J'ai bien aimé aussi du coup être le présentateur de ta vidéo, Lucas. Ça m'a bien plu t'entendre parler d'Amiens. Et je te laisse donc le dernier mot. Merci beaucoup aussi Théo d'avoir accepté mon invitation d'être le présentateur de cette vidéo. Voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir aussi d'avoir tourné cette vidéo avec toi. Voilà, de très bonnes questions. Et non, à vrai dire, sur Amiens, pas de dernier mot. Espérons que niveau comportement, les joueurs soient parfaits, ce qui me semble peu probable, malgré tout, mais on l'espère fortement. Il y a, pour juste vous parler de la situation d'Amiens, en description, je vous mettrai la vidéo de Romain Molina sur Amiens. C'est encore d'actualité, hein, je vous promets. Juste niveau comportement, ça c'est un peu mieux qu'il y a 2 ans. Je vous l'assure, c'est un peu mieux qu'il y a 2 ans. Mais je vous mettrai en description que vraiment c'est un véritable fiasco. Amiens, niveau comportement et niveau financier, je vous l'assure. Un fiasco. On peut pas dire que c'est un club professionnel qui s'occupe de ça. Voilà. On a beaucoup d'argent, mais on sait pas trop s'en servir. Pour vous éclairer un peu là-dessus. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je te laisse faire l'outro, cher Théo. Ok, merci. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter aussi.
Et voilà, j'espère que le petit, enfin plutôt la vidéo sur Amiens vous aura plu et elle a été très intéressante. Moi j'ai bien aimé écouter Lucas. Donc voilà, à bientôt. Au revoir à tous.